Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, non pas pour vous présenter un jeu, mais pour vous parler d'un mouvement, d'une ambiance, d'un style. Nous allons explorer aujourd'hui le volume 1 de 28 Mag ou 28. Le mouvement 28, c'est ce qui nous a donné Necropolis ou encore Turnip 28. Ce sont des artistes, des modélistes, des passionnés de figurines qui voient le jeu autrement. Le jeu est une bonne raison pour faire des conversions, pour peindre des figurines. Les figurines ne sont pas un élément nécessaire à un gameplay, mais le gameplay est au service de la figurine. Explorons ensemble ce volume 1 de 28. Donc on a cette couverture étrange de 28 qui est on le verra dans le magazine, l'auteur de cette couverture est interviewé. Et tout de suite on a une patte étrange, un peu dérangeante qui se met en place, qui va être un des gènes de l'essence qui est le mouvement 28. Voilà, on va retrouver des images comme ceci. Alors si ça vous parle, si l'étrangeté, le mélange de technologie, de chair et de religion vous parle, vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans 28. Il va y avoir toute une présentation, on va pas s'attarder dessus, mais qui va expliquer qu'est-ce que le mouvement 28 et qui sont les gens qui ont mis en place tout ça. Il y a notamment deux personnes très importantes pour moi qui font partie de ce mouvement et qui en fait m'ont intéressé à ce mouvement très rapidement. C'est Anna Polanczak, qu'on connaît sous le pseudonyme de Gardens of Hecate, et Nicolas Grillet, qui sont des artistes, figurinistes et modélistes de talent dont j'aime les univers. Ces quelques petites photos vous donneront un premier avant-goût de ce qu'est ce mouvement 28. Et ce que j'aime dans ce magazine, c'est qu'à l'instar d'un métal hurlant, il ne va pas parler que de son média principal, qui est la figurine. Il va aussi aborder tout ce qui est autour. C'est presque une revendication culturelle. Alors j'entends par là que ça va parler d'illustration, d'écriture, d'univers, voire de références artistiques, cinématographiques, bande dessinée, musique même. Et donc on va avoir beaucoup de références, alors principalement visuelles, vu les univers que l'on explore, mais beaucoup de choses diverses, d'origines très variées, et qui ont un petit quelque chose d'étrange en commun. Là, va y avoir un article par exemple sur Pascal Blanchet, qui est l'illustrateur de la couverture, qui va donc montrer plusieurs illustrations qu'il a faites. Et oui, quand je parle de Metal Hurlant, Heavy Metal, c'est la version anglophone de Metal Hurlant, on va dire. Donc voilà, plusieurs illustrations de cet auteur.
On va retrouver aussi dans ce magazine des essais. Et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Vous m'avez souvent entendu dire sur la chaîne que la figurine, le monde, l'univers de la figurine est un média hyper intéressant, hyper riche, mais encore jeune et immature. Quand des gens prennent suffisamment au sérieux ce médium pour écrire un essai dessus, alors c'est un essai de quelques pages, c'est un article pour un magazine, mais c'est une réflexion autour de notre passion commune. Et je trouve ça hyper intéressant. On va pas lire tout ce qu'il y a dans le magazine dans cette vidéo, parce qu'il fait 144 pages, ça pourrait être très très long. Mais voilà, un article qui se demande qu'est-ce que c'est Inky 28, donc quelle est l'origine de ce mouvement 28. Et tout démarre en fait avec Inquisitor en 2001. En 2001 sort Inquisitor chez Games Workshop. C'est un jeu à petite échelle, mais je ne parle pas de l'échelle des figurines, au contraire. C'est un jeu où on va jouer peu de personnages, mais des personnages hyper caractérisés. C'est presque du jeu de rôle. Et on en est vraiment pas loin d'un règle d'Inquisitor. On en est si proche que la plupart du temps, un maître du jeu est nécessaire. Mais le jeu sort sur une échelle inhabituelle pour nos jeux de figurines, surtout à cette époque. Les figurines sont en 54 mm, donc des grandes figurines. Forcément, le prix s'ensuit. On est aux alentours de 20-30 € la figurine, qui est quelque chose en 2001, il y a plus de 20 ans, qui était très cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, un personnage Space Marine coûte déjà plus de 30 €, donc c'est pas vraiment étonnant, mais à l'époque, ça l'était. Et surtout, c'est un jeu qui demandait d'avoir beaucoup de décors. Mais ces décors devaient du coup être adaptés aux figurines 54 mm et donc étaient absolument incompatibles au jeu qu'on avait déjà. Et surtout, c'est un jeu qui proposait de créer ses propres personnages et de s'investir dans l'histoire, mais qui finalement ne vendait que des personnages nommés, des personnages spéciaux, des personnages connus dans l'histoire, et avait du coup peu de possibilités de conversion. C'est là qu'est né le mouvement Inky 28, ou en tout cas, c'est là qu'il puise ses origines, puisque, contrairement à ce que Games Workshop a essayé d'imposer avec ses figurines 54 mm, les joueurs ont décidé de pratiquer le jeu avec leurs figurines Warhammer 40 000 en 28 mm. Il y a des petits arrangements à faire dans les règles pour pouvoir s'adapter, et encore, pas tant que ça. Plus tard, Inky 28 a trouvé plusieurs itérations pour se renouveler en termes de règles, peut-être aller sur un jeu plus simple, plus facile d'accès, qui ne nécessiterait pas un maître du jeu. Un jeu où la création des personnages pourrait être tout aussi profonde et intéressante en termes d'équipement, de pouvoir, de capacités spéciales, sans être autant une usine à gaz que dans Inquisitor, il faut l'admettre. Mais Inky 28, et ce qui deviendra le mouvement 28, ce n'est pas que ça. C'est aussi une esthétique et une ambiance qui va s'imposer à pléthore de modélistes à travers le monde. Influencé par les travaux de John Blanche, le mouvement Blanchitsu, on va retrouver énormément de figurines sombres, torturées, décadentes, grotesques, burlesques même. Ce mélange entre le too much, le sombre et le désespéré, c'est peut-être ça, la patte du mouvement 28.
il est intéressant de constater que, avant de devenir le mouvement 28, Inky 28 a eu un petit soubresaut pour avoir une nouvelle version, on va dire, ou un petit frère, qui va être AOS 28. Ce qui pourrait être ridicule dans un certain sens, puisque AOS existe déjà en 28 mm. Mais l'essence du mouvement 28 était contenue dans l'idée de Inky 28. Et du coup, de l'appliquer à Age of Sigmar, même s'il était déjà en 28 mm, c'était appliquer son ambiance visuelle et retrouver un univers sombre, désespéré, grotesque. Avez-vous d'autres adjectifs qui pourraient décrire cet univers si vous l'avez compris, si vous l'aimez, si vous y participez? N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai l'impression parfois de manquer de vocabulaire pour décrire le mouvement 28. Je sais ce que c'est au fond de mes tripes. Je l'aime et je sais ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie. Ce qui pourrait en faire partie, comment faire pour en faire partie. Et en même temps, je ne sais pas mettre de mots dessus. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à m'aider à trouver les termes appropriés pour ça. On va donc retrouver plusieurs articles des différents auteurs qu'on a vus en début de magazine qui ont parlé de quelle est leur approche du mouvement 28, pourquoi ça les intéresse et qu'est-ce qu'ils font avec. J'aime bien cet article-là car il définit 3 points qui l'ont fait se mettre au mouvement 28, qui l'ont fait intégrer le mouvement 28. L'inhumanité de 28. L'humain dans cet univers est une proie de son propre environnement. C'est une proie de la machine, de la technologie, de la guerre. C'est une proie des créatures bien plus importantes, grosses, carnassières que lui. Le deuxième point, c'est la totale liberté de création. Et on y reviendra, c'est quelque chose de très important dans ce mouvement qui est né de l'envie de modélisme, qui est né des conversions, qui est né d'une volonté d'apporter une vision différente de l'univers que ce que Games Workshop donnait de ses propres univers. Et enfin, le troisième point, c'est la communauté et les gens derrière ce hobby. Et ça, c'est vous. J'adore les créations qui sont faites dans cet univers, dans ce mouvement. Et il y a un je ne sais quoi de provocateur peut-être de la part de ces créatifs de modifier les kits officiels de Games Workshop et d'en faire quelque chose de totalement nouveau dans une esthétique différente, comme s'ils s'appropriaient eux-mêmes l'univers. Car si nous sommes clients de Games Workshop et que nous achetons les univers, que nous achetons les figurines, c'est au final à nous qu'ils appartiennent. On va aussi retrouver des articles de conversion et de peinture, donc avec des artistes qui vont présenter leurs pièces et qui vont pouvoir en parler, décrire pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qui les a motivés, quelle idée ils avaient en tête à ce moment-là.
J'aime beaucoup voir ces conversions en cours, voir un peu le travail qui est derrière l'idée, le développement, et parfois les ratés aussi. C'est très intéressant de voir justement le travail de Christophe Cale. Il a un ouvrage de The Art of qui lui est consacré. Je crois que c'est le numéro 2. Et c'est hyper intéressant car on voit sur certaines figurines qu'il commence une conversion, il a une idée en tête assez précise. Et parfois, une fois la conversion terminée, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il n'est pas arrivé à l'endroit où il voulait aller. Et il va recommencer. Et c'est hyper intéressant. Et c'est normal, en fait. C'est normal d'échouer. Et on peut apprendre énormément dans l'échec. On peut se re-questionner, on peut se renouveler. Christophe Cale utilise énormément de kits Warhammer 40 000, quasi exclusivement ça. C'est très rare qu'il utilise des pièces d'autres figurines. Mais il a son univers qui lui est propre. Et il est notamment connu pour avoir refait en diorama la couverture de la V3 de Warhammer 40 000, les Black Templars de John Blanche. Je vous invite à aller chercher ça sur internet, c'est assez formidable à voir. Alors, il y a même des petites... Ah, je crois que c'était une nouvelle, non, c'est un essai aussi, sur comment... Pourquoi Inky 28. David Deschenaux qui présente sa bande de Shadespire avec de belles photos. Yann Miller qui est un illustrateur de chez Games Workshop qui a notamment illustré les livres du chaos, Slave to Darkness et The Lost and the Damned. Désolé pour l'accent. Mais donc voilà, une interview de cet illustre illustrateur qui a fait les grandes heures de Games Workshop. Oh là là. Et une présentation d'une bande pour Inky 28 justement par Nicolas Grillet qui est aussi illustrateur et qui du coup fait des croquis, des petits concept art en fait de ces figurines. Et je trouve ça très sympa. Il y a un côté très, très jeu vidéo dans la façon dont il dessine ses personnages avant d'attaquer les conversions en fait. On dirait du Cara Design tout simplement. Ah oui, cet énorme décor là. Avec des choses vraiment incroyables. Oh là là, ce Forsaken One. C'est un sacré géant. Almir Odo. Les Gaines. Alors ça, bon, j'ai beaucoup suivi les Gaines. Hein, c'est une campagne narrative de Anna Polonchak à propos d'un roi géant qui renaîtrait et du coup de géants qui marcheraient dans la lande pour retrouver ce roi.
Et du coup, pour la campagne, donc c'était un des premiers invitationals qu'elle avait fait, je crois. Chaque participant à la campagne a fait un chevalier, un pro-chevalier qui va lutter contre les géants. Et donc on peut retrouver ici les différents chevaliers et les personnes qui les ont faites. Voilà. Nicolas Evans, qu'on connaît pour Planète 28. Planète 28. Faut que j'arrête de dire 28. Hein. Sympa ça, Iron Hand Primaris. Ah, des Witch Hunters de Warhammer de Mordheim. Un essai sur le storytelling. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je vous laisserai le découvrir, mais c'est comment raconter une histoire à travers les figurines. En fait, et du coup, comment penser les figurines les unes par rapport aux autres afin de faire avancer la narration. J'adore ça. C'est quelque chose que peu de médias peuvent permettre, en fait, une narration indirecte. Oblique Attribute The Forge. C'est une sorte de... Ah, sympa. C'est une table de création de personnages pour vous forcer à faire des conversions. Très intéressant. On va sans doute s'en servir pour essayer de faire quelque chose, non ? J'avais adoré le fait de convertir des bandes pour Forbidden Psalm avec des tables aléatoires comme ça. Alors si c'est une table juste dans le but de faire de la conversion, moi ça me va. Voilà, donc encore des bandes de figurines présentées. John Wigley, notre illustrateur célèbre. Oh là là. Ils ont des bons contacts, hein, mine de rien, pour pouvoir interviewer ces personnes qui ont quand même créé l'identité visuelle de Games Workshop. Là, il y a une petite nouvelle. Un tuto de sculpture. Ah, intéressant. Ah, il n'y a vraiment que la base pour faire le corps, ouais. Mais c'est sympa de voir comment il pose les volumes. Tu vois, l'abdomen est assez original. Un tuto pour un display Necromunda. Pareil, c'est assez cool. C'est chouette d'avoir ce genre d'article. Dan Morrison, alors qui semble avoir dessiné ses personnages pour une bande d'inquisiteurs noirs, je sais pas. Un tutoriel de soclage. Ouais, plusieurs types de socles et tout. Oh, c'est bien ça, c'est joli. J'aime bien. Un tutoriel de weathering, parce que ça c'est très présent dans l'univers 28. Les box de Nicolas Grillet, c'est vraiment génial ça. Si vous ne connaissez pas les box de Nicolas Grillet, je vous invite à aller voir son site, hein, Nicolas Grillet.
Il y a vraiment beaucoup de contenu, hein, et c'est un premier numéro. Ah là là, c'est Chevalier à tête d'Angelot, là. J'aime bien ces espèces de marcheurs reliquaires, là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, en fait, pour faire ma propre armée de chevaliers. Je suis pas forcément parti sur ces formes-là et tout, mais l'idée d'avoir un reliquaire mobile, c'est ce qui m'a encouragé à faire cette armée. Oh là là, les conversions complètement folles. Voilà, c'est ça l'esprit 28. Oh, ça j'adore. Il y a une belle conversion, il y a vraiment des trucs super cool. Donc voilà, j'espère que cet univers, ce 28 vous plaît. Je ne vais faire que le numéro 1 pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît d'explorer le magazine de cette façon. Et je ferai peut-être les autres numéros. Oh là là, c'est cool ça aussi. Alors là, les crédits, je trouve ça génial. Il y a les liens vers les Instagram et les sites et allez vous abonner à tous. Vraiment, vraiment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, une vidéo un peu particulière d'exploration d'un magazine en PDF. Alors, pour la disponibilité, 28 Mag a un site internet, 28-mag.com, pour y retrouver gratuitement tous les numéros 28 Mag et d'autres choses en téléchargement, donc c'est que du format PDF. Vous pouvez vous l'imprimer si vous avez envie de le lire en format papier. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, lisez bien.